Voici une équation à résoudre qui est une équation d'allure exponentielle. Vous voyez deux exposants de x qui est présent dans cette équation, mais on voit aussi deux exposants x plus 2. Donc c'est une équation de type exponentiel. Donc on aura un nombre de solutions qui dépendra de l'allure de cette équation. Alors cette équation, son allure, c'est plutôt moins 2. Alors le 2, c'est deux exposants x. Voilà. Alors on a un carré, hein, un carré qui... deux exposants x exposant 2. Bien sûr avec un moins devant. Ensuite on vient prendre 3 fois... Alors je vous rappelle que les exposants a m plus n, c'est égal à m fois à n. Voilà, je décompose les valeurs et la variable. Donc 2 exposants x plus 2 n'est rien d'autre que 2 exposants x fois 2 exposants 2. Moins 11 qui est une constante, égale 0. Ce qui fait 2 au carré, 4, 4 fois 3, 12. On aura 12 exposants, 12 fois 2 exposants x. Mais là, on a aussi de 2 exposants x. Et lui, il est au carré. Simplement, il y a un moins devant. Et à tout ça, on vient soustraire 11. Alors, c'est l'équation du second degré. Hein. Vous voyez tout de suite, voilà, c'est une équation du second degré. Donc, les solutions, il y en aura soit 0, soit 1, soit 2. Hein. Voilà, c'est une équation exponentielle où il y aura 0, 1 ou 2 solutions. Alors, ce qui est bien de savoir ici, c'est le domaine. Les conditions d'existence, c'est une fonction exponentielle, il n'y en a pas. Donc, le domaine de la fonction ici, c'est R. Donc, on peut... il n'y aura rien à rejeter si vous trouvez quelque chose. Hein. Il y aura 0, 1 ou 2 solutions et rien ne sera rejeté puisque, en fait, du moins pour les x, parce que là, on peut prendre n'importe quelle valeur là-dedans. On peut mettre n'importe quelle valeur dans la fonction. Alors, ce qui est bien, c'est de la représenter. Je vais la représenter. Alors, le tout, c'est de connaître les fonctions exponentielles. Si vous avez une fonction a de x, je rappelle que a de x possède une asymptote horizontale, parce que la limite, quand x tend vers moins l'infini de a de x, ce qui fait a exposant moins l'infini, là on tend, la tendance va tendre vers 0. Donc on a une asymptote en y égale 0. Et donc ça c'est une chose, c'est une fonction strictement croissante. C'est une fonction strictement croissante. Et alors, elle a des valeurs caractéristiques. Si vous prenez 1, A exposant 1, ça fait A. Donc vous allez toujours passer par le point 1A, mais aussi par le point A exposant 0, ça fait toujours 1. Vous allez toujours passer par le point x égale 0, y égale 1. Bon, c'est des points caractéristiques. Alors ici, bien sûr, le A, je l'ai pris A plus grand que 1, parce que si vous prenez A plus petit que 1, par exemple, je vais vous montrer, si vous prenez A plus petit que 1, bon, ici j'ai pris deux exposants x. On a une asymptote horizontale y égale 0. Bien sûr, il y a les points caractéristiques 1, A. Donc ici, 1, 2, A vaut 2. 1,2, c'est un point caractéristique de la courbe. Si j'avais 5 exposants x, c'est 1, 5. Si on avait 10 exposants x, c'est 1, 10.
Alors, il y a un autre point caractéristique qui est 0,1. Voilà, c'est toujours vrai pour les exponentielles. Et c'est une courbe qui est strictement croissante. Maintenant, si je devais construire la fonction, ça c'est avec a plus grand que 1. Imaginez-vous que je prenne un nombre plus petit que 1. Alors un nombre plus petit que 1, ça va donner une fraction, un nombre entre 0 et 1. Alors par exemple, je vais prendre un demi. Alors un demi exposant x. Mais un demi exposant x n'est rien d'autre que 2 exposant moins 1 exposant x, ce qui fait 2 exposant moins x. Or, 2 exposant moins x, par rapport à 2 exposant x, là on a fait une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Donc, je vais vous le tracer tout de suite. Vous allez voir, si je fais 2 exposant moins x, voilà, vous avez bien vu que c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Bon, j'aurais pu faire, voilà, symétrie axiale. Je décris la courbe à faire la symétrie axiale et puis je décris l'axe qui est l'axe OY. J'aurai le même résultat. Hein. J'aurai le même résultat. Bon. Eh bien, je vais tracer donc cette courbe-là. Il y a 2x au carré, ce qui fait... alors je vous rappelle que 2x, 2 exposant x au carré, ben, ça fait... Je peux décrire ça comme étant a exposant m exposant n, c'est a exposant m fois n. Donc on aura x fois 2, ce qui fait 2x. Alors pour construire 2x, ça c'est simple, puisque on a 2 exposants x en fonction homographique, en modèle homographique, 2x étant 2 exposants x étant la fonction usuelle. Pour construire 2 exposants 2x, ben, il suffit de diviser les abscisses par 2. 2 exposants, je sais pas ce qu'il m'a fait, 2 exposants, si c'était bon, 2 exposants 2x, voilà. Alors vous voyez que si je prends y égale 4 par exemple, c'est un exemple, hein. J'aurais pu prendre y égale 5, 6, 7, peu importe. Vous voyez que les abscisses, bon si je prends l'intersection, de la courbe verte qui est 2 exposant x avec y égale 4, ben, j'ai le point 2, 4. Et que l'autre, pour avoir la courbe orange, j'ai divisé par 2. Il suffit juste de diviser les abscisses par 2. Donc on aura le point, si vous voulez, 1, 4. Puisque l'abscisse c'est x. C'est le x qu'on divise par 2. Donc j'aurai le point 1, 4. Le y qui ne bouge pas. Voilà. Et donc on se retrouve avec des points qui sont intérieurs à la courbe verte. Côté droite de l'axe OY. Et côté gauche de l'axe OY, c'est pareil, il sera intérieur. Alors je prends un exemple, un autre exemple. Je vais prendre si x vaut moins 1, mais le y qui voudra moins 1 exposant 2 exposants moins 1, ce qui fait 1 demi, on aura 1 demi. Voilà, ça c'est pour la courbe verte. Maintenant, bien sûr, je vais tracer y égale 1 demi. Voilà, et je vais diviser l'abscisse, bon, qui est ici moins 1, par 2. Si je divise par moins 1 par 2, j'aurai moins 1 demi. Bien sûr, ne pas oublier le moins. Bien sûr, virgule 1 demi. Voilà, et donc, vous voyez que à gauche de l'axe de OY, si vous divisez par 2, vous allez vers le 0. Donc ça va être intérieur à la courbe verte à gauche de l'axe OY et intérieur à la courbe verte à droite de l'axe OY. Dans tous les cas de figure, vous divisez par 2, donc vous êtes toujours à l'intérieur de la courbe verte. Enfin, la courbe orange sera toujours à l'intérieur de la courbe verte.
Et à un moment donné, il y aura une intersection entre les deux courbes. Bien sûr, c'est pour euh, x égale 0. C'est normal parce que si vous prenez 2 exposants x, 2 exposants 0, ça fait 0, mais 2 exposants 2x, si vous remettez x égale 0, 2 fois 0, ça fait 0, 2 exposants 0, ça fait toujours 1. Donc, pour 2 exposants x, ça fera 1, pour x égale 0, et 2 exposants 2x, ça fera toujours 1 pour x exposant 0. Enfin, pour x égale 0. Bon, sachant cela, bien sûr, maintenant, je vais construire la fonction moins 2 exposant 2x. Là, je vais faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Donc, je vais construire maintenant, j'ai construit, je ne sais pas ce qu'il met, il est 2 exposant 2x, c'est le P. Je vais construire moins P. Voilà, c'est bien une symétrie par rapport à l'axe OX. Et maintenant, je construis l'autre partie. Donc, la première partie ici a été dessinée. Cette partie-là a été dessinée. Maintenant, je vais dessiner la seconde partie. La seconde partie, c'est 12 fois 2, 2 exposant x. Donc là, ça veut dire que les ordonnées sont démultipliées par 12. Hein. Voilà, il suffit de multiplier les ordonnées par 12. Donc 2 exposant x, c'est la fonction usuelle f. Donc je fais 12 fois f. Voilà. Les ordonnées étaient multipliées par 12. Alors, je vais vous montrer par exemple un cas de figure. Je prends x égale moins 2. Voilà. L'intersection, je vais aller chercher les intersections de la courbe verte. Ouais, mais ça, faudrait que je fasse un zoom. La courbe verte. Alors j'ai pris x égale moins 2. Ouais, non, je vais faire un zoom intérieur. Voilà, comme ceci. Je fais l'intersection de la courbe, cette courbe-là, avec x égale moins 2. Voilà. Et là, c'est pas ça que je dois faire. Bon, c'est avec la courbe, je me suis trompé de courbe. L'intersection de cette courbe avec x égale, voilà, avec cette courbe-là. Voilà, c'est G. Point G. Maintenant, je fais l'intersection de la courbe verte avec x égale moins 2. Alors, l'intersection de la courbe verte avec x égale moins 2. Voilà, H. Alors, vous voyez que le 0,25, si je fais 0,25 fois 12, ben, ça fait 3. Donc, la courbe a été démultipliée par 12. C'est juste ça. Alors maintenant, la dernière partie, ben, c'est une constante, c'est moins 11. Donc c'est moins 11. Et puis je vais additionner les trois parties. Voilà, on construit chacune des parties, on les additionne. Donc je construis maintenant moins 11. Y égale moins 11. Et je vais additionner maintenant les fonctions qui m'intéressent ici. C'est pas 2 exposants x. Voilà, c'est A point B, j'ai pas besoin. 2 exposants x. Donc j'ai besoin de la fonction Q et R. Et bien sûr, de L. QRL. Alors, je retirer HG. QRL, j'ai besoin de QRL. Alors, pour voir la fonction L, moins 11, je dois voir la droite égale, voilà, c'est les trois là. Alors, on doit sonner, maintenant, on doit sommer ces trois fonctions-là
pour chaque x, vous tracez une droite x égale constante. Voilà, et vous additionnez pour chaque x les points. Et vous la dessinez. Voilà, donc vous prenez par exemple x égale 4 ou 5. Là, non, ça ne va pas parce qu'on ne verra pas grand chose. Je peux faire x égale moins 1. Voilà. Et vous faites, voilà, le point qui se trouve, vous faites la somme des points. Donc on aura 3 intersections. Par exemple, pour ce x là, on aura une intersection que vous additionnez avec l'intersection, voilà, ce point là, et l'intersection de celui-ci et celui-là. Vous faites l'addition des trois et vous avez le point en x égale, je sais pas, moins 1. En x égale moins 1, vous aurez un point. Et alors il faudra construire par addition. Alors ici, j'aurais compris que je vais faire l'addition des trois fonctions directement, c'est-à-dire, ici c'est q plus r plus i. Q plus r plus i. Q plus R plus, alors je sais pas si c'est I ou L cette fonction là. Bon, je vais mettre L, mais c'est L. C'est pas L. Alors est-ce que c'est I? Je ne sais pas si c'est un I, c'est le problème. Bon, je vais faire S-11, c'est beaucoup plus facile. S-11. Et voilà, la fonction est tracée. Donc là, je n'ai plus besoin de tous les points. Et j'ai la fonction pour laquelle on demande de rechercher les racines, parce que c'est égal à 0. Et si vous faites les sommes pour tous les x, vous avez voilà, une courbe de cette allure-là. Alors vous voyez qu'il y a deux racines. Je voulais les mettre tout de suite. Hein. Les racines, c'est ce qu'on demande justement. On demande les racines de cette fonction. Voilà, il y en a deux. Une en 0 et une en 3,46. Donc je vous avais dit tout à l'heure que comme on avait du second degré ici, ben, on a soit 0 racine, une racine ou deux racines. Eh bien là, c'est une méthode graphique qui a été établie pour trouver les racines. Maintenant, je vais le faire, bien sûr, par la manière algébrique qu'il faudrait. Donc ceci n'est rien d'autre que rechercher les racines de la fonction. Hein. Alors comment on va résoudre ça? Eh bien c'est une équation de second degré, hein, puisqu'en fait on a tout bonnement moins 2 exposant x au carré plus 12 fois 2 exposant x moins 11, mais on retrouve l'équation du second degré en posant, on pose y égale 2 exposant x. Alors le fait de faire ça, ben, faut faire attention, hein, faut faire attention parce que voilà, faudra faire attention aux solutions. Parce que le y là, le 2 exposant x, il est toujours strictement positif. Hein. Quand vous tracez une courbe comme ceci, 2 exposant x, mais les y sont toujours positifs. Hein. Voilà, donc vous ne pouvez pas trouver une valeur négative. Donc on a un nouveau domaine qui apparaît ici. Hein. Ce domaine, il provient de la fonction que voici, moins y carré plus 12y moins 11 qui est une équation du second degré. Et on va chercher les y. Bon, le delta c'est b carré, 12 au carré, 144 moins 4 fois a fois, alors a c'est moins 1, fois c, moins 11, ce qui fait 144 moins 44, ce qui fait 100.
Donc les racines, c'est moins b, c'est moins 12, plus moins 12, plus ou moins racine delta, c'est 10, sur 2 fois a. 2 fois a, voilà, ce qui fait, on a deux racines. Alors y1, y2, j'abrège, hein. C'est pas un demi, c'est 1, c'est le y1, y2, c'est pour aller beaucoup plus vite. Voilà, comme ça vous le savez. Alors moins 12, moins 10, ça fait moins 2 divisé par moins 20, moins 12, moins 10, moins 22. Moins 22 divisé par 2 fois moins 1, ce qui fait moins 2. Moins 22 divisé par moins 2, ce qui fait 11. Donc la solution ici, comme elle est positive, elle est acceptable. Point. Alors maintenant, j'ai une deuxième solution, moins 12 plus 10, moins 2 divisé par moins 2, ce qui fait 1. Elle est acceptable aussi parce qu'elle est positive. Alors, dès le moment où c'est positif, c'est acceptable, sinon c'est négatif. C'est parce qu'on a un Y qui fait apparaître un nouveau domaine. On a le fait de poser, ben, faire attention au nouveau domaine. Donc, les solutions, c'est 2 et 1. Donc, ça veut dire que, enfin, c'est 11, je sais plus c'était combien. Ouais, je sais plus. 11, ouais, parce que c'est, ouais, ça c'est 11 et 1. 2 exposants x égale 1. Ben, vous aurez compris que c'est 2 exposants x. 1, c'est 2 exposants 0. Donc x égale 0 est une solution. Et effectivement, si vous regardez sur GeoGebra, on a le point 0, 0 qui est le point O. Alors maintenant, j'aurais pu montrer ça autrement, hein. Je veux dire, je vais chercher le logarithme en base 2. Logarithme en base 2 de 2 exposant x égale logarithme en base 2. Voilà, de 1, c'est 2 exposant 0. Voilà, donc on aura x égale 0. Alors, on peut vérifier tout de suite que x égale 0 est solution. Je vais chercher l'équation ici. Je fais moins 2. Alors, moins 2 exposant x vaut 0. 2 fois 0, ça fait 0. Plus 3 fois 2, x vaut 0. 0 plus 2, ça fait 2. Moins 11. Alors là, on aura moins 2 exposant 0, ce qui fait moins 1. Plus 4 fois 3, ici on a 12. 12 moins 1, ça fait 11. 11 moins 11, ça fait 0. Donc 0 vérifie l'équation. Alors maintenant, je prends la seconde solution. La seconde solution, c'est 2 exposant x égale 11. Deux exposant x égale 11. Je vais rechercher le logarithme en base 2 de 2 exposant x dans chaque membre. Enfin, le logarithme en base 2 dans chaque membre. Et là, on a ceci. Logarithme en base 2 de 11. Donc ça fait le x égale... alors, x fois... Alors, je viens d'appliquer juste une formule. Hein. Log de 2 exposant en q, ça fait q log de 2, 2. Mais log de 2, 2, ça fait 1. Donc il reste q. C'est ce que j'ai fait avec le x. Et donc on se retrouve avec x qui n'est plus un exposant, mais une base. X s'est transformé en une base. Et la deuxième solution, c'est x égale log de 11. Alors je vais vérifier ça. Alors log de 2, 11, je pourrais le mettre comme étant log ln de 11 sur ln de 2. Ou log de 11 sur log de 2. Voilà. Alors, donc les solutions, je vais vérifier la dernière. Log 2 de 11. Donc j'ai moins 2 fois 2 log 2 de 11 plus 3 fois 2 log 2
de 11 plus 2 moins 11. Parce que ça fait 0. On va regarder tout de suite. Alors, le 2, là, je remets ici, c'est au carré. Il devient au carré. Une base devient au carré quand je mets dans le log. Voilà. Donc, ce qui maintenant, je peux faire tomber le log de 2, 2. Et il va rester 11 au carré. 11 au carré, ça fait 121. Donc, 11 au carré fait 121. Mais comme il y a un moins devant, c'est moins 121. Moins 121. Alors, le suivant, ben, là, je retire le plus pour faire 2 exposant 2. Bien sûr, je retire les parenthèses qui n'ont plus lieu d'être, mais un petit instant, le temps que je fasse l'effacement. Et donc, on se retrouve avec 2 au carré fois 3, ce qui fait 12. On se retrouve avec 12. Donc, 12 fois log 2 de 11. Alors, vous aurez compris que log 2 de 11, mais ça fait 11. Donc, on a 12 fois log 2 de 11. Et ceci fait rien d'autre que 11. Alors 11 fois 12, c'est très simple à calculer. Pourquoi? Parce que vous écartez le 2 et le 1 et vous faites 2 plus 1. Alors, vous écartez le 2 et le 1 et vous faites 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Et en fait, ça fait 132. 132. Alors maintenant, si je fais moins 121 moins 11, ce qui fait moins 132, et moins 132 plus 132, ça fait bien 0. Donc les solutions ne sont rien d'autre que de cette équation. Les racines ne sont rien d'autre que, il y en a deux, hein, il y a deux valeurs, 0 et log 2 de 11. Voilà les deux solutions. Et donc, le 346 n'est rien d'autre que le log 2 de 11. Je vous remercie.